Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui est assez méconnu dans le domaine de la self-défense, qui est la préparation psychologique à une agression. Alors, on sait tous que le principe d'une agression, c'est qu'elle arrive par surprise. Parce que évidemment, si le gars arrive en vous ayant prévenu, c'est un peu compliqué. Donc le problème, c'est que comme on ne peut pas toujours être vigilant, hein, même moi, je vous, il y a des fois où je suis pas au top de ma vigilance, bah forcément, il y a des moments où on peut se laisser surprendre. Et le problème, c'est que en club de self-défense, on n'apprend pas forcément la surprise. On apprend des situations, à gérer des situations, et on ne saura pas forcément quoi faire sous le coup de la surprise. Alors que moi, je me souviens très bien, c'était pendant une manif des Gilets jaunes, il y a des mecs qui sont arrivés vers moi et qui m'ont fait Et toi, t'es un salaud, je vais te défoncer. Et moi, j'ai pas compris. Enfin, genre, les gars, je savais pas ce qu'ils me voulaient et tout. Donc, j'ai pas eu le temps de réagir. Et du coup, ils ont mis 4 patates, bam, 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 bam. J'ai rien eu le temps de comprendre et je me suis barré. Parce que j'ai pas eu le temps de. Enfin, j'ai pas eu le réflexe, on va dire, de me défendre. Alors pourtant, je suis quand même pas mauvais en self-défense, quoi. Et j'ai pas eu ce réflexe. Je pense parce que j'ai pas. J'ai pas dû assez penser à ce type de situation. Et du coup, j'ai évité que ça vous arrive. Et pour faire ça, en fait, on va appliquer un principe tout simple, qui est ce que j'appelle faire de la projection mentale. Alors, la projection mentale, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste tout simplement à s'imaginer des situations. Alors, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans la rue, voilà, vous marchez, hop, et là, il y a un mec qui passe devant vous, et là, au lieu juste de passer et de rien faire, vous vous dites, vous imaginez, ce mec-là, il sort un couteau, qu'est-ce que je fais? Ce mec-là, il fait ci, qu'est-ce que je fais? Ces deux mecs-là, ils font ça, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc vous avez compris le principe. Le principe, en fait, c'est d'habituer son cerveau à réagir rapidement à une situation par surprise. Parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais quand vous imaginez quelque chose, en fait, c'est comme si vous le faisiez en vrai. C'est-à-dire que moi, si j'imagine faire ce geste-là, par le geste de mettre un coup de poing, et ben que je le fasse en vrai, pour m'entraîner, ou que je l'imagine, c'est pareil. Pour mon cerveau, c'est pareil. Donc ça veut dire que vous allez être autant efficace si jamais vous imaginez faire telle ou telle prise, tel ou tel coup, tel ou tel enchaînement, que vous l'ayez fait en vrai, ou que vous le fassiez dans la rue, enfin en situation, on va dire. Alors évidemment, ça ne remplace pas l'entraînement, hein. Je vous dis pas de pas vous entraîner physiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour des choses qu'on ne peut pas imaginer, pour lesquelles on ne peut pas s'entraîner réellement, bah, comme typiquement, bah, vous n'allez pas tabasser des personnes dans la rue, hein. Donc comme on ne peut pas le faire réellement et qu'on ne va pas prendre le risque d'aller courir des agressions pour le faire, et ben on le fait de manière psychologique. Ce qui va permettre en fait de habituer le cerveau à avoir certaines réactions qui vont permettre en fait, d'être beaucoup plus réactif pour telle ou telle situation. Alors même si, bon évidemment, même si on l'imagine, on ne peut pas toujours imaginer toutes les situations. Mais par contre, le fait quand même d'imaginer un certain nombre de situations au fur et à mesure, en fait, ça va permettre à votre esprit d'être préparé au plus large panel de situations possibles, et du coup, de savoir trouver des solutions rapidement. Parce que si vous vous dites, tiens, ce mec-là, il arrive, il commence à me pousser. Là, je me dis, bon, bah voilà, je prends son poignet, je lui mets un coup dans la gorge, j'enchaîne avec un coup de coude, revers, plexus, voilà, bon, j'ai ça comme ça, mais en fait, le fait voilà, de vous entraîner à faire des enchaînements, en fait, du coup, ça va vous familiariser avec le fait de le faire. Donc, ce sera plus facile de les faire le jour J parce que vous aurez préparé votre cerveau et vous vous direz pas, ah bah non, quand même, je vais lui faire mal, parce que voilà, vous aurez déjà préparé psychologiquement à le faire. Et en plus, du coup, vous saurez quels enchaînements faire, ou quel coup faire, ou quelle prise faire, ou que sais-je. Voilà. Donc ça, c'est une technique en fait que j'ai découverte en lisant un bouquin d'histoire. C'était un général romain en fait qui faisait ça, et quand il se baladait dans la campagne, il s'imaginait, bah tiens, qu'est-ce que je fais si y a l'armée en face qui a telle ou telle cavalerie, telle ou telle arme de siège, telle ou telle armée, etc. etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'était hyper intelligent et que ce serait bien pratique de l'appliquer à la self-défense. Voilà. Donc si mon conseil vous intéresse et que vous pensez tout simplement que je peux vous aider pour d'autres conseils, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et si vous pouvez répondre au sondage qui se trouve dans la description, ça m'aidera beaucoup, notamment pour pouvoir faire des vidéos qui seront plus appropriées pour pouvoir mieux vous aider. Voilà, c'était Charlie de la chaîne Défense Active, salut!